Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons et expliquerons le pourquoi la loterie américaine ou l'immigration tout court aux États-Unis pourrait être en danger, pour être plus clair supprimée. J'avais fait une vidéo précédemment pour expliquer une possible disparition de la loterie américaine ou la DV Loterie pour ceux qui sont intéressés, cliquez ici. Quand Trump est devenu président. La présidence de Donald Trump, 45e président des États-Unis, commence le 20 janvier 2017, faisant suite à celle de Barack Obama. Le Parti républicain occupe alors la présidence en plus du Sénat et de la Chambre des représentants, alors qu'il est déjà majoritaire dans les deux assemblées lors du second mandat d'Obama. Quelle est la vision de Donald Trump face à l'immigration? C'est un Donald Trump en pleine tempête politique qui est apparu à la Maison-Blanche devant les journalistes. Hasard du calendrier, quelques minutes après avoir promulgué les sanctions contre Moscou, il est venu dévoiler un plan de réforme de l'immigration légale. Un système aujourd'hui basé sur les fameuses green cards qui permettent de s'installer aux États-Unis et que le président voudrait rendre encore plus difficile d'accès. Le procédé favorisera les postulants qui parlent anglais, qui peuvent financièrement se prendre en charge, ainsi que leurs familles, et faire preuve de compétences qui contribuent à notre économie. Selon la Maison-Blanche, il y aurait près d'1 million de personnes qui bénéficient chaque année de ce système de green card. Avec le RAISE Act du nom de ce projet de loi, les autorités comptent diviser par 2 le nombre de migrants légaux, en réduisant notamment le nombre de réfugiés et en durcissant les conditions du rassemblement familial. Arrivé à la Maison-Blanche, quand la journée d'investiture réserve des surprises. Le mercredi 20 janvier 2021 à 18h, heure de Paris, Joe Biden sera officiellement le 46e président des États-Unis et Kamala Harris sa vice-présidente. Donald Trump refuse de participer à la cérémonie. Mais ce n'est pas la seule fois où des événements surprenants se sont produits en cette journée historique. Quelle est la vision de Joe Biden sur l'immigration? Continue de démanteler la politique migratoire de son prédécesseur. Le nouveau président américain a signé 3 décrets, dont un visant à réunir les nombreuses familles de migrants qui avaient été séparées à la frontière sud des États-Unis sur fond d'une lutte acharnée contre l'immigration illégale amorcée par Donald Trump. Pour Joe Biden, il s'agit de remettre les États-Unis dans le droit chemin. Je ne fais pas une nouvelle loi, j'élimine les mauvaises politiques, dit-il. Nous allons travailler pour défaire la honte morale et nationale de l'administration précédente, qui au sens propre et non figuré a littéralement arraché des enfants des bras de leurs familles, sans aucun plan d'aucune sorte pour les réunir. Le décret signé par Joe Biden prévoit la mise en place d'un groupe de travail destiné à identifier et à localiser les quelques 600 enfants qui restent séparés de leurs parents. Un deuxième décret signé par le nouveau président américain vise à rouvrir les voies légales d'immigration, notamment en améliorant l'accès aux visas pour les citoyens de pays d'Amérique centrale. Enfin, le troisième décret a pour but de favoriser l'intégration des migrants installés légalement aux États-Unis. Après 4 années de tolérance zéro vis-à-vis de l'immigration, Joe Biden amorce donc un nouveau cap. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il s'était attaqué à la mesure la plus symbolique et la plus controversée de l'ère Trump, la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique que le nouveau président a suspendu. Il a également levé l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de pays en majorité musulmans. C'est quand les élections de 2024 aux États-Unis? Et quels sont les participants? L'élection présidentielle américaine de 2024 aura lieu le 5 novembre 2024 afin d'élire le président et le vice-président des États-Unis au scrutin indirect. Les électeurs éliront 538 membres du collège électoral des États-Unis, dits grands électeurs, qui à leur tour éliront le président et vice-président en décembre 2024. Il s'agira de la 60e élection présidentielle américaine. Le président démocrate sortant, Joe Biden, et son prédécesseur, l'ancien président républicain Donald Trump, sont tous les deux éligibles à un second mandat. Dans 1 an et demi, ils se battront tous pour être élus ici, à la Maison-Blanche, tour d'horizon des candidats officiellement déclarés à l'élection présidentielle de 2024.
Ron DeSantis a annoncé sa candidature sur Twitter en compagnie du patron du réseau social Elon Musk. I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback. Étoile montante de la droite dure, le gouverneur de Floride a gagné en popularité en multipliant les coups d'éclat ultra-conservateurs sur l'éducation ou l'immigration. Il semble être le mieux placé pour défier Donald Trump dans la course à l'investiture chez les républicains. Malgré ses nombreuses affaires judiciaires et sa récente condamnation historique pour agression sexuelle, Donald Trump conserve une solide base de partisans. It does play well for Trump. It works for his strategy. That he is somebody who, takes up the oxygen in the room. Everyone's talking about Trump. If they're talking about him, they're not talking about his potential opponents. L'ex-président est pour l'instant largement en tête dans les intentions de vote républicaines. Ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley fonde sa campagne sur le désir d'une nouvelle génération de responsables au sein du Parti républicain. Ready to move past the stale ideas and faded names of the past. And we are more than ready for a new generation to lead us into the future. Elle est la seule femme à s'être lancée dans la course à la présidentielle chez les Républicains. I'm running for president of the United States of America. Unique sénateur républicain afro-américain, Tim Scott rêve de devenir le premier président républicain noir des États-Unis. Il porte des valeurs très conservatrices sur l'avortement et place sa foi au cœur de son action politique. L'auteur et entrepreneur multimillionnaire Vivek Ramaswamy, l'anti-avortement Asa Hutchinson et l'éminent animateur de radio conservateur Larry Elder sont également candidats. Et maintenant passons de l'autre côté de l'échiquier politique avec le Parti démocrate, bien décidé à conserver les clés de la Maison-Blanche. À 80 ans, Joe Biden est candidat à sa propre succession. S'il est réélu en 2024, Biden achèvera son second mandat à l'âge de 86 ans, un âge qui pourrait lui faire défaut. Le président sortant reste tout de même le grand favori pour représenter les démocrates en 2024. Seuls 2 autres candidats se sont pour l'instant déclarés. L'écrivaine Marianne Williamson, déjà candidate en 2020, et Robert Kennedy Jr., très contesté pour ses positions assumées contre la vaccination. Dans les prochains jours, l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, devrait également annoncer sa candidature pour la primaire républicaine. L'argent ne peut pas rester en banque comme ça, il faut flipper l'argent. Alors on vous demande beaucoup d'argent comme ça, ce n'est pas bon. Et actuellement ici il y a les visas comme ça, là si tu as déjà payé ta consultation avec nous, on peut te chercher les visas pareils. Tu cherches comment faire pour quitter d'abord les pays là d'abord. Et si tu vas même retourner après, mais pour le moment il faut d'abord quitter parce qu'actuellement ici, je pense que l'année ici c'est la dernière année pour vous de venir vivre ici parce que cette année il y aura des élections. Peut-être l'autre là va revenir. Pour ne pas citer son nom, il est maintenant fort, il est vraiment fort pour le moment. S'il revient, lui vraiment il est en rage. Après tout ce qu'ils ont fait là, ils sont vraiment en rage, il est même ragé, en rage même. Donc c'est pour cela qu'il faut faire l'effort de venir. Parce que si les gars là viennent ici, si c'est novembre, déjà à partir de janvier, il va commencer déjà à construire son mur là. Il va finir son mur, il va même enlever même les DV loteries là. Parce que DV Loterie, là, on demandait, c'est lui qui est, je pense que c'était pendant le pouvoir de lui-même, là, quand il était encore président. C'est quand on avait mis, pour jouer la DV Loterie, il faut avoir les passeports. C'était pendant sa reine, hein. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'était pendant lui il était président, que l'histoire là des passeports. Maintenant, il n'y a pas les passeports pour jouer la DV Loterie. Si les gars là passent, vous aurez maintenant besoin de passeports pour jouer à la DV. Les choses vont devenir très dures. Moi, je te conseille, c'est le moment, mon ami. Si tu aimes les pays là, tu vas mourir pour ces pays là, partis comme Patrice Emery Lumumba. C'est le moment. Il faut dégager, c'est le moment. Si tu aimes les pays là, tu vas un jour retourner. Mais pour le moment,
Regarde ce qu'il arrive au Sénégal. Bientôt, c'est la Côte d'Ivoire. C'était toute la région là. Vous n'êtes pas épargnés. Hein? Regarde en RDC. Vous n'êtes pas épargnés. Et actuellement ici, si vous ne savez pas, le pays de la SADC comme l'Afrique d'ici, les Tanzanie là, sont derrière la RDC. Et l'autre côté là, il y a aussi les pays de l'Est là, des Rwanda, l'Éthiopie là, tout ça. Ils peuvent avoir une guerre régionale comme ça là. Tu vas aller où? C'est le moment, mon ami, c'est le moment. Il faut bien raisonner. Les études là, si même tu étudies en Afrique, après avoir étudié, tu vas gagner combien? Si même tu étudies là-bas en Afrique 5 ans, licencié, dis-moi, les gens qui ont étudié avant toi, ils gagnent combien par heure? Parce que ici, quelqu'un qui ne sait même pas parler anglais, il gagne dans le $22 par heure. Maintenant, dis-moi là-bas, tu vas gagner combien par heure? Si tu finis les études là, combien de temps, combien des années tu vas perdre pour avoir quel salaire de misère? Parfois, la test là, il faut que ça résonne. Hein. S'il y a même s'il y a même les docteurs qui viennent ici travailler, les docteurs laissent leur diplôme pour venir refaire la vie. Il y a les politiciens qui viennent refaire la vie. Et toi là, tu penses que tu es... Je laisse même la vidéo ici.